Bonjour, bienvenue. Nous allons ici parler d'extrémum d'une fonction. Qu'est-ce que c'est? Comment on le trouve? Voilà. Il faut que auparavant tu saches ce que c'est qu'une fonction dérivée et calculer une dérivée et ce que ça représente. Voyons voir un exemple pour parler de cela. Comme tu le constates, nous avons ici la courbe représentative d'une fonction. Peu importe cette fonction. On observe que cette fonction, elle est d'abord croissante sur l'intervalle, on va dire moins l'infini, moins 0,1, 0,15 à peu près. Puis ensuite, elle est décroissante sur l'intervalle, moins 0,15, à peu près ici, 1 jusqu'à 1. Et enfin, elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà. Et alors, que peux-tu dire de sa dérivée, d'après ce qu'on sait? Eh bien oui, sa dérivée, si f est croissante sur moins l'infini, moins 0,15, f' de x est positif ou nul. Pour x appartenant à cet intervalle. Sur l'intervalle moins 0,15, 1, eh bien, f' de x est inférieur ou égal à 0 sur cet intervalle aussi. Et enfin ici, f' de x est supérieur ou égal à 0 sur cet intervalle. Alors, ici, là, qu'est-ce qu'on a graphiquement? On a ce qu'on appelle une tangente horizontale. Et ça correspond, on a vu, ici, là, et puis ici. Ça correspond au point où la dérivée s'annule. On va avoir f' de 0,15 qui est égal à 0. Et puis ici, f' de 1 qui est égal à 0. Eh bien, ces deux points-là, ça s'appelle des extrémums. Alors, ici, l'extrémum en question, c'est un maximum. Et ici, c'est un minimum. Alors, on appelle ça des extrémums locaux, parce que si on prend un point par ici, eh bien, ce point-là, l'ordonnée sur la courbe, l'ordonnée est supérieure à cette ordonnée-là. Donc, finalement, ce point-là n'est pas un maximum par rapport à celui-là. C'est pour ça qu'on dit un maximum local. Même chose pour le minimum. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que la dérivée est positive, elle s'annule et elle devient négative. Là, elle est négative, elle s'annule, elle devient positive. Eh bien, en fait, chaque fois qu'il y a un changement de signe de la dérivée et que cette dérivée s'annule, eh bien, en fait, il va y avoir un extrémum, soit un maximum, soit un minimum. Alors, si c'est un maximum, ça veut dire que la dérivée est d'abord positive, elle s'annule et puis après elle est négative. Si on a un minimum, d'abord la dérivée est négative, elle s'annule et ensuite elle devient positive. Voilà, c'est le théorème qu'on va pouvoir énoncer sur les extrémums. Donc, une fonction, soit une fonction définie et dérivable sur un intervalle ouvert, grand I, eh bien, si la dérivée f' de f s'annule et change de signe en un réel petit c de grand I, alors mon réel petit c dans l'exemple qu'on vient de voir c'était moins 0,15 ou 1. Eh bien, alors, f admet un extrémum en
x égale petit c. Donc en x égale moins 0,15, on a un extrémum, et en x égale 1, on a un extrémum. Et puis après, suivant le signe de la dérivée, eh bien on pourra dire si c'est un maximum ou un minimum. Bon, attention, hein, j'ai pas écrit 0,1 là, c'est petit c. D'accord. Voilà. Alors voyons ça sur un autre exemple. Si on te demande de rechercher les extrémums d'une fonction, alors en général, c'est des problèmes qu'on appelle d'optimisation. Hein, l'optimisation d'un bénéfice, d'un coût, d'une recette, etc. On considère une fonction, ici, 5x de moins 3x plus 4, on se demande si elle a un extrémum sur R. Eh bien, comme on l'a vu juste précédemment, on va calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, et puis observer si la dérivée s'annule en changeant de signe. Si elle s'annule en changeant de signe, on aura bien un extrémum. Voilà la méthode. Donc la méthode, c'est calculer la dérivée, étudier le signe de la dérivée, et ensuite on peut conclure. Alors, f, on observe que c'est une fonction du second degré. Alors, effectivement, on aurait pu l'étudier et faire tout ce qu'on fait là beaucoup plus rapidement en se rappelant le cours sur le second degré. Mais là, j'ai préféré prendre un exemple assez simple, c'est vrai. Et tu peux vérifier, toi, après, avec tes connaissances sur le second degré, si tu vas plus vite ou non. Hein, bah oui, avec le second degré, il suffit de dire que c'est une parabole, puisqu'on reconnaît que c'est une fonction du second degré, et puis on cherche son sommet, et si A est positif, elle a les branches en l'air, si A est négatif, elle a les branches en bas, etc., etc. Bon, ici, on va faire comme si on savait pas. Hein. Pour tout réel x, on a f est dérivable sur R, hein, puisque c'est une fonction du second degré. Et f' de x, c'est égal à quoi? 5x au carré, la dérivée. Alors la dérivée de x au carré, c'est 2x, d'accord? Multiplié par 5, ça fait 10x. Ensuite, la dérivée de moins 3x, eh bien c'est moins 3. Et la dérivée de 4, c'est 0. Donc la dérivée de cette fonction, f' de x, c'est 10x moins 4, moins 3. Et, eh bien maintenant on étudie le signe. Alors, f' de x est supérieur ou égal à 0. Ceci, ça équivaut à 10x moins 3 supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à x est supérieur ou égal à 3 sur 10. Donc lorsque x est plus grand que 3 dixièmes, f' de x est positif. Et quand x est égal à 3 dixièmes, f' de x est égal à 0. Eh bien allez, on remplit notre tableau de variation. Dans notre tableau de variation, on va mettre moins l'infini. On met 3 dixièmes, la valeur qui annule la dérivée. On met plus l'infini. Et la valeur qui annule la dérivée, c'est 3 dixièmes et f' de x à ce moment-là est égal à 0. On a vu que f' de x est positive lorsque x est supérieur ou égal à 3 dixièmes et négative lorsque x est inférieur ou égal à 3 dixièmes. Donc notre fonction, elle est décroissante sur moins l'infini 3 dixièmes et elle est croissante sur 3 dixièmes plus l'infini.
On observe donc que la dérivée f' de x s'annule en changeant de signe en x égale 3/10. Donc, d'après le théorème que nous avons vu, par théorème, f admet un extrémum en x égale 3/10. Voilà. Alors, la dérivée f' de x est d'abord négative, puis positive, hein, et évidemment elle s'annule entre temps. Donc l'extrémum, eh bien, est un minimum. Et alors on peut le calculer, hein. À ce moment-là il faut calculer f de 3/10. Bah vas-y, je te laisse le faire. Mets sur pause et fais-le. Donc lorsqu'on remplace dans la fonction du second degré, au départ, on trouve 71 sur 20. Eh bien, donc la fonction f admet un minimum, hop là, en x égale 3/10, et ce minimum, qui est f de 3/10, qui est égal à 71 sur 20. Et bien voilà. Va suivre un exemple auquel tu peux déjà réfléchir, qui est celui-ci, sur la consommation d'un véhicule. Voilà. Allez, à bientôt. Bon courage.